Bonjour et bienvenue sur Tech Clash pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Amazfit T-Rex Ultra 2, la montre outdoor ultime prête à affronter Garmin, Suunto et Apple Watch Ultra 3. La promesse, elle est énorme. Une montre ultra résistante, poncée pour l'aventure, avec une autonomie record, bref, tout ça pour concurrencer les plus grands. Pour nous aider à y voir clair, on accueille notre expert tech, Marc. Bonjour Marc. Bonjour et bonjour à tous. On va aller droit au but. La question que tout le monde se pose, elle est simple. Cette T-Rex Ultra 2, c'est une vraie révolution dans le monde des montres outdoor ou, au final, c'est surtout un très bon coup marketing d'Amazfit? C'est une excellente question. Et pour y répondre, je pense qu'il faut d'abord bien comprendre le marché. C'est un segment qui est très compétitif. Justement, avant de plonger dans la montre elle-même, qui sont les rois de la montagne aujourd'hui? Contre qui Amazfit se lance dans la bataille? En fait, on a trois acteurs principaux, trois géants. D'abord, il y a Garmin, avec ses gammes Fenix et Epix. C'est la référence absolue pour les sportifs très exigeants. Ensuite, vous avez Suunto, la marque finlandaise qui est réputée pour sa robustesse, sa fiabilité en montagne. Et puis, plus récemment, Apple, qui a vraiment bousculé le jeu avec sa Watch Ultra, en misant tout sur l'écosystème et l'expérience connectée. Et voilà qu'Amazfit débarque au milieu de tout ça. C'est pour le moins ambitieux. Ah, c'est très ambitieux, oui. Et pour défier ces géants, il faut d'abord être crédible sur leur propre terrain. Et la première épreuve, bien sûr, c'est la solidité. Alors justement, est-ce que cette T-Rex Ultra 2 a vraiment les épaules pour l'aventure? Est-ce qu'elle est aussi solide qu'elle en a l'air? Complètement. Sur ce point, Amazfit n'a pas fait les choses à moitié. On parle d'un boîtier en titane de grade 5. Pour vous donner une idée, c'est le même type de matériau qu'on retrouve sur les Garmin Fenix les plus chers ou sur l'Apple Watch Ultra. C'est vraiment conçu pour encaisser les chocs, résister à l'usure, avec ce design un peu tactique qui inspire tout de suite confiance. D'accord, donc sur la qualité de fabrication, on peut dire qu'elle joue dans la même cour que les grands. Et l'eau, dans tout ça, on peut vraiment l'emmener partout? Même pour un plongeon? Oui, sans aucun problème. Elle est certifiée 10 ATM. Ça veut dire qu'elle est étanche jusqu'à 100 mètres. Pour parler concrètement, elle est parfaitement adaptée à la plongée loisir, jusqu'à 45 mètres. Et ça, c'est un vrai plus par rapport à certains concurrents qui sont moins spécialisés. Bon, elle est solide, elle va sous l'eau, mais le nerf de la guerre pour une montre outdoor, ça reste la batterie. Est-ce qu'il faut la recharger tous les soirs? Et c'est là vraiment qu'Amazfit frappe un très grand coup. Tenez-vous bien, on parle de 30 jours d'autonomie en usage normal. 30 jours? C'est énorme, c'est son argument massu. Même si vous activez le mode GPS le plus précis en permanence, elle tient 50 heures. En mode économie, on peut même monter jusqu'à 90 heures. C'est un avantage absolument décisif, surtout quand on pense à une Apple Watch qu'il faut recharger tous les 2 ou 3 jours. Et toute cette endurance, elle est au service de fonctions de navigation qui sont très poussées. La montre se connecte à 6 systèmes de satellites différents et surtout, elle intègre un GPS double bande pour une précision maximale, même quand vous êtes en pleine forêt ou en montagne. En plus de ça, on a des cartes en couleur qui sont déjà dedans et la possibilité de télécharger des cartes topographiques détaillées. Sur ce point-là, elle rivalise sans rougir avec Garmin et Suunto. D'accord, donc pour le côté aventure, robustesse, autonomie, c'est validé. Mais aujourd'hui, une montre connectée, c'est aussi un peu un coach santé qu'on a au poignet. Qu'est-ce que cette T-Rex Ultra 2 propose de ce côté-là? Alors là, Amazfit a vraiment misé sur la simplicité et l'efficacité. Il y a une fonction super pratique qui permet, en appuyant sur un seul bouton pendant 45 secondes, de mesurer 4 indicateurs de santé essentiels. La fréquence cardiaque, le niveau de stress, le taux d'oxygène dans le sang, le fameux SPOD, et la fréquence respiratoire. C'est simple, c'est rapide et ça donne un très bon aperçu de son état de forme à un instant T. Et pour le suivi au quotidien sur 24 heures? Eh bien, la montre analyse en continu votre sommeil, votre niveau de stress, et elle compile tout ça pour calculer un score qu'ils ont appelé biocharge. En gros, c'est un indicateur de votre énergie et de votre récupération. C'est très similaire à la fonction Body Battery de Garmin, qui est d'ailleurs super appréciée des sportifs. Ça vous dit en somme si vous êtes prêt pour une grosse séance de sport ou si au contraire, il vaudrait mieux lever le pied. Et il y a un point où Amazfit se distingue de certains concurrents qui sont très axés sport pur, c'est l'intégration d'un haut-parleur et d'un micro. Ah oui? Ça veut dire qu'on peut passer des appels avec? Exactement. Vous pouvez prendre vos appels en Bluetooth directement depuis votre poignet. C'est une fonction smartwatch assez classique, mais qui la rapproche de l'expérience d'une Apple Watch et qui lui donne un vrai avantage sur une marque comme Suunto par exemple. Marc, on a vu la force brute, l'endurance, l'intelligence, la santé. Je crois qu'il est temps de faire le bilan. Mettons-la maintenant face à ses rivales directes dans un grand face-à-face. Alors, si on résume, avec ce tableau, on voit très bien le positionnement de chacune. Sur l'autonomie, la T-Rex Ultra 2 est excellente, elle surclasse et de loin l'Apple Watch. Côté écosystème et application, évidemment, Apple reste imbattable, alors qu'Amazfit est plus limité, un peu comme Suunto. Pour les fonctions purement outdoor, Garmin reste la référence du marché, mais Amazfit propose un package qui est vraiment très complet, au même niveau que Suunto. En fait, chaque montre fait un compromis, et Amazfit a choisi celui de l'équilibre général. Donc, si je comprends bien, elle n'est la meilleure absolument nulle part, mais elle est très bonne partout. C'est exactement ça.
Sa plus grande force, c'est son équilibre. Est-ce qu'on peut dire que cette Amazfit T-Rex Ultra 2 est une vraie alternative premium? Finalement, elle est faite pour qui? Oui, pour moi, c'est une alternative tout à fait crédible. Je pense que cette phrase résume bien la situation. Elle a trouvé l'équilibre parfait entre aventure, endurance et fonction intelligente. Elle ne fait pas de compromis drastique, elle ne va pas sacrifier les fonctions connectées pour avoir plus d'autonomie, ni la robustesse pour le design. Le profil idéal, je dirais que c'est l'aventurier moderne. C'est quelqu'un qui veut une montre ultra robuste, avec une autonomie de plusieurs semaines pour partir en rando l'esprit tranquille, mais qui, une fois rentré, veut aussi pouvoir prendre ses appels et suivre sa santé au quotidien. Le tout sans forcément avoir besoin de l'écosystème ultra complet d'Apple ou des centaines de données très pointues d'une Garmin. Et surtout, sans vouloir y mettre le même budget. C'est beaucoup plus clair. Si cette analyse vous a plu, un petit pouce bleu nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à TechClash pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On vous pose la question en commentaire. Pour une montre, quel est votre critère numéro 1 ? L'autonomie, les applications ou la robustesse ? Dites-nous tout. Le lien pour retrouver cette Amazfit T-Rex Ultra 2 est dans la description, ainsi que notre article complet sur jtgeek.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur TechClash.